Moi, c'est Greg. Cette émission vous est présentée avec Vidéodescription. Je le sens jusque dans mes os. Un problème, Birbon? Vous et votre papa deviendrez mes esclaves! Tirez! Essayez de me manipuler comme une vulgaire marionnette? Tu peux plus rien nous faire, c'est fini, là. J'ai eu une vision. Théo, t'es en danger. C'est celle-là. T'as scanné la photo? Quelle photo? Ben, la photo que t'as prise de mon meurtrier en 57. Qu'est-ce qui te prouve que c'était vraiment une vision? Mais parce que je le sais, c'est tout. Puis faut pas oublier que c'est grâce à ma clairvoyance qu'on a retrouvé la photo de Théo. Ouais, désolée. OK, on récapitule, là. Oh, ça fait 30 fois qu'on récapitule. Mais peut-être, là, mais je veux juste m'assurer qu'on comprend bien toutes les données du problème. Hey! Allô? Théo est en danger, c'est pas le temps de faire un rapport de laboratoire. Puis c'est pas le temps de jouer à Candy Crush non plus. Hey, là, je joue pas, là. Je cherche des infos sur les visions. Ah ouais, en chattant sur Facebook? Ouais, ben, c'est Nelly, la fille du magazine cellulaire. Elle vient de m'ajouter, j'ai comme pas trop mal le choix d'y répondre. Mais là. on s'en fout! Faut empêcher ma vision d'arriver! OK. Ouais, ben, je pense pas que ça va être possible. Pourquoi pas? Mais comment on va faire pour être sûr qu'en essayant de s'arranger pour que la vision se produise pas, on soit pas justement en train de s'arranger pour qu'elle se produise? Théo a raison. Ben oui, si ta vision montrait le futur, comment faire pour empêcher le futur d'arriver? Je pense qu'il est un peu tard pour les grandes questions philosophiques. En fait, c'est plutôt une question de métaphysique. Regarde, philosophique ou métaphysique, moi, j'ai un examen de maths demain. Puis de toute façon, je vois pas comment on pourrait sauver Théo ce soir d'un danger futur qu'on connaît même pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, mais Greg a raison. Vous devriez aller vous coucher. On va voir ce qu'on peut faire demain. Est-ce que je peux dormir dans ta chambre ce soir? Je laisserai la mienne à mon père pour la nuit. Ah oui, justement, ton père. Quoi, mon père? Ben, il serait peut-être temps que ça retourne chez eux. Quoi, tu penses que le danger vient de lui? Ben, pas nécessairement de lui, mais on sait qu'il est sous l'emprise de Schmidt. Était sous l'emprise de Schmidt? Mais on n'a aucune preuve de ça. Puis tu peux prendre ma chambre si tu veux, j'ai pas l'intention de fermer l'œil de la nuit, au cas où il se passerait de quoi. Vicky, je te remercie d'en faire pour moi, là, mais je pense que ça te ferait du bien de dormir un peu. Aucune chance que ça se produise. Oh, excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Bon, j'ai préparé le déjeuner. Veux-tu des crêpes? Non, merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier. Oh, c'est rien, c'est moi. Il est où, Théo? J'en ai pas la moindre idée. Je crois que je l'ai vu aller dans la chambre de Justine. Théo? Il y a quelque chose qui va pas? Toi, ça va? Ah, moi, j'ai un homme neuf. Ça fait 30 ans que je me suis pas senti aussi bien. Veux-tu des crêpes? Hein? Hey, je t'avais dit de pas t'éloigner. J'étais à 30 pieds, Vicky, OK? Je voulais juste te laisser dormir, je vais bien. Puis je m'excuse, là, mais je pense pas que tu vas pouvoir faire quelque chose s'il m'arrive quelque chose. Pourquoi personne prend ma vision au sérieux? Non, on la prend au sérieux. C'est juste qu'on sait pas quoi faire pour pas qu'elle se produise. On devrait peut-être demander conseil à Gonzague. Tu penses que ça peut aider? Mais en même temps, on va pas lui demander s'il reconnaît la face sur la photo. Oh, bonne idée. Est-ce qu'on peut l'imprimer? Hein? En quel honneur t'as fait tout ça? Mais simplement pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Tu comptes faire quoi maintenant? Vas-tu rappeler maman? Tu crois qu'elle comprendrait ce qui s'est passé? Non, c'est clair qu'elle comprend pas, c'est pour ça que t'es ici. Pour me réconcilier avec ta mère, il faudrait que je renie tout ce que j'ai vécu au cours des 30 dernières années.
Faire comme si tout ça n'avait été qu'un épisode de folie passagère. Lui dire que Schmidt a jamais existé. Lui mentir. Mais je pense que t'as pas le choix, papa, là. Mais tu sauras, ma fille, que l'amour et le mensonge font pas bon ménage. Si l'être aimé nous aime pas comme on est, ça sert à rien de continuer. Salut! Oh boy, j'arrive-tu encore au mauvais moment, moi? Non, non. Y a rien d'arrivé à Théo. Non, il est dans ma chambre avec Vicky. Veux-tu des crêpes? Non, merci, pas le temps. Faut que j'aille m'acheter du linge. Tu connais-tu des magasins qui font urbain, toi? Non, pourquoi? Ben, j'ai une date avec Nelly ce midi, puis elle est super urbaine. Je peux pas avoir l'air du gars qui débarque de la campagne si je veux que ça marche, tu sais. Tu veux te déguiser? Pas le choix. Faut ce qu'il faut. Ah, mais t'avais pas un examen ce matin, toi? Oh ouais, je dis à mon prof que j'avais une vieille tante morte, là. Je reprendrai mon examen à un moment donné. Un con. C'est comme ça que tu voudrais que j'agisse avec ta mère? J'ai jamais vu ce gars-là. Mais je peux la garder. Je vais me renseigner. Pourquoi? Mais on aurait aussi besoin de votre avis sur quelque chose qui s'est passé hier soir. J'ai eu une vision. Qu'est-ce que t'as vu? Mais c'est un peu compliqué à expliquer. C'est comme si je ressentais que Théo était en danger, mais un danger terrible. Pire que si moi-même j'étais en danger. Pourquoi personne croit ma vision? Hey, on se calme, là. Que je te croie ou pas, on prendra pas de chance. Je vais t'amener dans ma cachette fantomatique. Puis qu'est-ce qui nous prouve que c'est sécuritaire? Peut-être que c'est dans votre fameuse cachette que ma vision va se réaliser. Amenez-le loin d'ici. Ah! Il me semblait aussi, je t'avais vu rentrer dans ta chambre, revenir ici. Qu'est-ce que tu faisais dans le placard? Ça fait combien de temps que vous m'espionnez? Ah, je t'espionne pas. Je suis venu te dire que je peux te faire des gaufres. Qu'est-ce que vous avez entendu? Rien. Non, je suis venu te dire que je peux te faire des gaufres si tu veux autre chose que des... Je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais... Elle a l'air un peu bizarre depuis ce matin, elle. Hein? Dans quel sens? Ben, elle est un peu paranoïaque. Ah. Non, excuse-moi. C'est juste que c'est un peu étrange. Et de voir l'ancien roi des paranoïaques parler de la paranoïa de quelqu'un d'autre. Ah, ça fait du bien de te voir sur ton vrai jour, papa. Allez. Ah oui, je vous assure que tout est sous contrôle. Pierre-Paul Pellan n'est qu'une marionnette au bout de la main de Schmidt. Enfin, façon de parler. Papa va beaucoup mieux, maman. Oui. Non, 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 il sait qu'il n'y a pas de complot. Qu'il te le dise lui-même. Bien sûr, c'est tout naturel. Je vais te le passer dans une seconde. Oh, je te rappelle, maman. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, non, c'est rien, ça. C'est pour un travail scolaire. On dirait un rapport d'enquête. Théophile Langevin, mort en 1957. Affaire non résolue. Ben oui. Je te rappelle que j'étudie en médecine légale, hein? C'est drôle. Si je devais faire un rapport préliminaire à partir des indices que j'ai sous la main, je pourrais pas m'empêcher de faire un rapport avec Théo, le fantôme qui vit dans votre appartement. Et si on regarde les vêtements qu'il porte, on peut facilement déduire qu'il est décédé dans ces années-là. Et étant donné son jeune âge, c'est très plausible qu'il ait été victime d'un meurtre. C'est pour ça que t'enquêtes sur la mort de Théophile Langevin. Oh, à la longue, j'avais presque oublié à quel point t'es un bon enquêteur. J'étais un bon enquêteur. Mais tout ça, c'est fini. Je suis plus rien qu'un vieux fou qui sert plus à rien. Est-ce que je donnerais pour ressentir l'excitation de me replonger dans une vraie enquête? Hey, as-tu encore des contacts dans la police? Quoi? Qu'est-ce que tu fais à trier de même? Le vendeur m'a dit que c'était 100% mon genre. Eh oui, mais les vendeurs sont payés pour mentir.
Coudonc, t'as jamais vu ça de ta vie, des skinny jeans? Oui. C'est juste que surtout, ça a l'air d'un kit de danseur de ballet. Dis-toi que ça aurait pu être pire, là. Le gars a essayé de me vendre un kilt en cuir. OK, tu niaises pas. Il paraît que ça revient à la mode. Puis qu'est-ce que tu fais avec ta truite? Des sushis, là. Parce que j'ai une date avec Nelly, puis j'ai lu sur Facebook que c'est son plat préféré. Puis comme je sais que les filles aiment les gars qui cuisinent, ben, je me suis dit que je serais mieux de les faire moi-même. T'es vraiment le roi des menteurs. Tu vas l'empoisonner. Aide-moi donc si t'es si fine que ça. Pour vrai, Greg, j'ai zéro la tête à ça. Théo est parti, j'ai peur pour lui, puis je veux surveiller le père de Justine. Greg? Qu'est-ce que tu fais là? C'était ouvert. Je suis en avance, je peux passer si tu veux. Hein? Non! C'est parce que je suis en train de cuisiner des sushis. Comme je fais à tous les semaines. Oh my God! Des sushis maison? Ouais, je sais. Moi aussi, je capote. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Comme ça, t'es un vrai chef. Ouais. Non. Ça veut dire chef en japonais. Ce sont les sushis? Dans le frigo. Je viens de finir, j'étais en train de me ramasser. D'ailleurs, Vicky vient juste de me proposer de me donner un coup de main. Salut! Mais peut-être qu'on devrait aller se promener un peu avant de manger, histoire de s'ouvrir l'appétit. Cool, bonne idée. Ben, bye, Vicky. Bye! Je sais pas si tu sais faire des sushis, mais tu peux-tu faire n'importe quoi? Je t'en voudrais ça. D'autres reste un peu d'argent de ton grand magasinage? Greg! Ouais. C'est mieux d'être comestiblement mangeable, OK? Tout à fait, oui. Oui, merci, Robert. Oh, oui, certain. On regarde ça, puis on te donne des nouvelles. Merci encore, Robert. Ça devrait entrer dans ta boîte de réception d'une seconde à l'autre. Ah, il va m'envoyer tous les dossiers de l'enquête? Oui. Je viens de les recevoir. Ouf. On en a pour des heures. Le document fait 780 pages. Ah, moi, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Tu peux le fermer. Comment ça? Tu vois la note sur la première page? Ça veut dire... Peu de gens le savent. Mais ça veut dire que l'enquête a été abandonnée. Ben, ça, on le sait. C'est pour ça que je suis encore en train d'enquêter 58 ans plus tard. Non, tu comprends pas. Ça veut dire que l'enquête a été volontairement abandonnée à cause d'un ordre qui venait d'en haut. Hein? Tu veux dire que un supérieur aurait ordonné que l'enquête soit suspendue? Ça veut dire que la police serait dans le coup aussi? Donc il y a un genre de complot? Peut-être pas avec la police d'aujourd'hui, mais avec celle de 1957, il y a de bonnes chances, oui. On écoute aux portes. J'allais frapper. Je voulais savoir si ça, c'est mangeable. En tout cas, tu tombes bien. On a découvert quelque chose d'important à propos de l'enquête sur la mort de Théo. La police était probablement dans le coup en 1957. C'est pour ça que l'enquête a été abandonnée, non pas parce qu'il manquait d'indices. Mais comment t'as su ça? C'est grâce à mon père. Quoi? Tu le mêles à l'enquête? Bon, je pense que je vais vous laisser, moi. Non, papa. Tu vois pas qu'il veut juste nous aider? Quoi? Ben oui, tes maudits sushis sont prêts. Tu vas voir, ils sont écœurants. Merci. Ça va-tu? Oui, ça va. Je pense que les sushis étaient pas frais. Hey, oui, Vicky, j'ai 2 mots à dire. Elle discute avec Justine. Sais-tu, je te regarde aller depuis ce matin.
Et je trouve que tu t'éviterais bien des ennuis si tu cessais de mentir. Mais je mens pas. Je dis pas toute la vérité. C'est pas totalement pas pareil. Mais pourquoi tu dis pas toute la vérité? Parce que les fois où je la dis, ça vire encore plus mal. Et... c'est indiscret de te demander des détails? Quand j'ai dit à mon ex que j'habitais avec des fantômes, elle a capoté. C'est à partir de là que ça a commencé à mal aller. Elle l'a pas accepté. Elle avait pas besoin de savoir ça. Ça l'a rendue malheureuse. Si c'était à refaire, là, je vous jure que j'inventerais une histoire. Mon garçon, si l'être aimé refuse d'accepter la vérité, ça vaut pas la peine de continuer. Le mensonge apporte rien de bon. Ouais. Peut-être que vous avez raison pour les sushis, mais pour les fantômes, c'est une autre paire de manches. Je suis pas d'accord. Ah non. Sauf votre respect, là. Qu'est-ce que ça vous a donné, à vous, de dire la vérité sur les fantômes? Je veux dire, à part manquer finir dans un asile de fous. Puis surtout, qu'est-ce que ça a donné à ceux que vous aimez? Angèle Pratt? Quoi? Et vous êtes certain de ce que vous avancez? Vous lui avez transmis tous les documents? Mais non, ne vous excusez pas. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je me ferai un plaisir de prendre la relève de Schmidt et de trouver le châtiment approprié pour nos amis de la part du 5e. Merci, Robert. Oui. Ici, Pratt. Un de nos policiers a commis une erreur. Robert. Oh oui. Faites-lui gentiment comprendre que ça ne doit plus se reproduire. Peu importe ce qu'on a, on se sent toujours mieux après une soupe poulet et nouilles. Wow! Sushi, soupe poulet et nouilles. T'es un vrai chef-fou. Ouais. Mais à propos de ça, je voulais te dire... C'est pas moi qui ai fait les sushis. Comment ça? Mais j'imagine que je voulais t'impressionner. J'ai demandé à Vicky de les faire, puis j'imagine qu'elle a dû laisser le poisson traîner trop longtemps sur le comptoir. Moi aussi, je n'avais rien à faire. Il était frais, les sushis. C'est juste que... j'haïs ça. Ça me lève le cœur. Hein? Pourquoi tu dis que c'est ton plat préféré, d'abord? Parce que quand on est une fille branchée, on doit dire « Oh my God, des sushis » à chaque fois que quelqu'un parle de sushis. Ah, je savais pas. C'est comme une genre de loi non écrite. Ben, je suis content. Parce que moi non plus, je ne pas plus que ça. Mais les sashimi, par contre, ça, oh my God. Les quoi? Sashimi. Tellement meilleur que les sushis. Écoute, pour être vraiment franc, là... J'adore les sashimi. Mais c'est sûr, c'est impossible de pas aimer ça. Tu sais en faire? Ben... T'as parlé à maman? Tout est arrangé, oui. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Ce que j'aurais dû lui dire depuis longtemps. Tu as menti. Disons que je lui ai pas dit toute la vérité. Il paraît que c'est pantoutement pas pareil. Sérieux, je m'excuse. Vous pouvez rester si vous voulez. Merci de votre accueil, mais maintenant, ma place, c'est chez moi. Au revoir, papa. Bye, ma chouette. On se donne des nouvelles, hein? T'es promis. Oh, je sais que je me mêle pas de ce qui me regarde, mais j'ai trouvé ça dans la serrure de la malle de cuivre.
Vous avez trouvé une éprouvette dans la serrure de la malle. C'est des cheveux blancs qui, visiblement, appartiennent pas à Théophile. Est-ce que ça serait les cheveux du meurtrier de Théo? Mais ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça prouve une chose. C'est que la police a négligé l'enquête. Donc la police est toujours dans le coup? Élémentaire, ma chère Justine. Et si vous êtes d'accord, je pense que ça vaudrait la peine de faire un test d'ADN. Tu pourrais faire ça? Je te donne des nouvelles dès que j'ai les résultats. OK. Oh, et ça, on n'en parle pas à ta mère? Oh. Merci, Monsieur Pelland. Et je suis désolée d'avoir pensé que... Allez. Ouais. Il y a ton père. Ah bon? Des tests d'ADN? Merci pour l'information. Oui, ici Angèle Pratt. Le plan de Schmidt a visiblement échoué. Je vais donc prendre les choses en main. Préparez-vous à envoyer notre ami à l'appart du 5e. Ne me parlez surtout pas de risque. Est une source inépuisable de remarques pertinentes. Bonjour! Vos enfants sont des jumeaux! Oui, je l'ai remarqué. Sam et Kat. Dans un instant. On rit la nuit. Ce soir, 18h30, à Vrac.